Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle sphère lunaire pour la pleine lune du 16 avril. Une pleine lune en fait en bélier et il faut savoir que mon anniversaire c'est le 18 avril, donc c'est très très proche de mon soleil de naissance, hein, ce qui se passe là. Et donc je suis très heureuse de venir vous en parler. Je suis Farah Sabi, alias Osalé. Je vous accompagne pour oser votre essence, pour créer une vie qui vous corresponde vraiment. Alors je vais le faire à travers l'astrologie, bien entendu, mais pas que, hein. J'aime à travailler sur ce qu'on appelle les croyances limitantes. En fait, amener notre être, en fait, hein, à voir les choses sous un autre angle. Donc j'espère bien que c'est ce que je vous apporte, que ce soit à travers ces vidéos ou à travers les accompagnements que je peux vous offrir. On va se parler assez rapidement de cette pleine lune au sein de cette vidéo. Mais avant ça, j'aimerais faire un point. Le point, c'est quoi? C'est simplement que depuis le début de cette année, je pense comme beaucoup de monde, hein, on est comme rentré dans des énergies assez nouvelles, hein. Alors, c'est jamais la fin. Il y a toujours des grandes transformations qui nous attendent. Voilà, il y a toujours plein d'énergie, etc. Mais en ce qui me concerne, il y a une part de moi qui avait besoin de tester des choses, qui avait besoin, d'expérimenter en fait dans la matière. J'ai toujours tendance à dire que il n'y a qu'en expérimentant, hein, pas en restant dans notre tête quelque part, qu'on peut voir est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient moins, etc. Afin d'être au plus proche de soi, parce que finalement c'est un petit peu le but. Et force est de constater que par exemple, hein, depuis le début de l'année, j'enregistrais les vidéos d'avance. Et là, en fait, non. Voilà, là j'ai recommencé, j'avais enregistré cette vidéo de pleine lune il y a un mois à peu près, et là je vous la refais, voilà, là je la fais aujourd'hui, vous devriez la recevoir le jour même, on est le 9 avril, hein, présentement. Pourquoi? Parce que simplement, c'est comme ça que je le ressens. Et si je vous dis ça, c'est simplement pour vous encourager, vous aussi, à suivre vraiment votre cœur, suivre vraiment ce que vous ressentez, parce que je sais à quel point c'est pas évident des fois déjà de changer, changer d'habitude, de se dire allez, je vais essayer de faire ça autrement, etc. Et après de se rendre compte que, mais en fait, ça ne marche pas pour moi. Ça peut être particulièrement déstabilisant, mais on est quand même à une phase de vie, ici j'englobe tout le monde quelque part, où il est temps. Il est temps en fait d'oser complètement ce que moi j'appelle l'essence, hein, si vous me suivez depuis longtemps, je parle d'oser votre essence depuis très très longtemps, donc oser ce qui vibre à l'intérieur de nous réellement, oser aller à la rencontre de nous-mêmes, oser par là même aller à la rencontre de la vie et à ce qui finalement nous compose depuis le début. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Il y a de fortes chances, mais je reviendrai là-dessus, que je préserve les vidéos, hein, de lune, de nouvelle et de pleine lune. Il y a aussi des nouveautés, à savoir que demain, vous allez avoir, ça s'appelle Au boudoir des étoiles. Donc j'ai commencé des interviews avec des personnes qui m'inspirent, des personnes qui, je pense, peuvent également vous inspirer si vous ne les connaissez pas et même si vous les connaissez. Et ce sont donc des interviews autour de cette notion de OK, c'est quoi finalement oser son essence? C'est quoi prendre des risques, hein, dans la vie? On a pas mal peur de ça, hein, initialement. Et surtout, vous verrez, c'est un échange autour de la carte du ciel de mes invités. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, nous, à chaque fois, on passe un bon moment. C'est des interviews assez longues, je ne vous le cache pas. Donc, vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous direz, c'est un rendez-vous, je me pose et tout. Mais voilà, c'était pour vous annoncer qu'il y a ça comme nouveauté. Et puis, je pense que la vidéo du mois, par contre, j'ai vu que ça n'a pas l'air d'être trop ça. Donc, il y a des choses que je vais encore amener à bouger. Mais pour moi, le fait de bouger, hein, le changement, c'est la vie. Le mouvement, c'est la vie. Comme notre respiration, hein, inspire, expire. Donc voilà, je voulais vous présenter tout ça. Aussi, si vous avez envie d'oser votre essence, justement, de travailler avec moi, il y a une opportunité tout prochainement, hein, on date du 21 avril. Si vous êtes sur l'infolettre, vous l'avez vu. Sinon, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous en parler un petit peu plus. Et puis là, je vous le dis de suite, mais si ça vous intéresse, gratuitement, lundi, je propose un atelier conférence, quelque part, que j'ai nommé l'art de s'incarner. Donc, on va se parler
de la matière, de la création, de l'argent quelque part également. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous, je vous mets le lien en commentaire parce que le replay, il y en aura un, mais uniquement aux gens sur la liste. Ensuite, on se retrouvera en direct jeudi prochain. Ce sera le combien? 11, 12, 13. Le 14 avril, on se retrouvera ici même sur la chaîne pour un direct où je vais vous parler de à quoi ça sert finalement d'oser qui on est. Bon, je vous en dis pas beaucoup plus, mais vous verrez. Je vous annonce ça prochainement. On va arrêter tout ce blabla, qui pour moi est très intéressant. Et c'est aussi ce qui fait que j'aime venir faire ces vidéos. Ça doit faire quoi, 5 ans maintenant que je fais ces vidéos-là. Mais si ça vous dit, n'hésitez pas en commentaire là, à me faire des petits coucous. Peut-être on prendra aussi du temps à se faire un petit live pour que je vous raconte un peu qu'est-ce qui se passe finalement. Intérieurement, chez moi, c'est ça, une forte transformation. Et en même temps, quand j'ai transformation, c'est toujours cette notion d'aller encore plus vers ce qui nous semble aligné, vers ce qui vibre en nous, etc. Là-dessus, je vais vous partager cette fameuse carte, vous êtes là pour ça, de la pleine lune, donc de cette pleine lune en bélier. Donc, ça s'en vient de suite. Alors, j'espère que ça va marcher parce que voilà, ça met un peu de temps. Alors, vous ne voyez pas la carte. Bon. Vous ne voyez pas la carte. Par conséquent, je vais faire comme je peux pour vous la partager quelque part. Donc, on va rester comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Donc, ici, on a donc le soleil en bélier, la lune en balance. C'est une pleine lune en balance. Les périodes de pleine lune sont des périodes où il y a de la lumière qui est mise sur des choses qu'on ne pouvait pas encore voir il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, pour rappel, on était en nouvelle lune en bélier. Il y avait pas mal d'élan, sans doute beaucoup d'idées, beaucoup de projets, une envie d'avancer. Mais en même temps, rappelez-vous, on était beaucoup sous le joug de la conjonction Saturne-Mars qui nous retenait, qui nous disait « Hey, il faut que tu aies une vision. Où est-ce que tu t'en vas pour pas recommencer comme avant ?» La dernière fois, je vous avais déjà parlé de ce qu'on appelle les degrés Sabian. Je vais me permettre d'en reparler un petit peu. Donc le soleil, il est à 27 degrés, pour arrondir, du bélier. Que veut dire ce degré du bélier? Donc, je vous le lis. Ça nous met compenser une occasion perdue par l'imagination. Ça nous parle de ça. Alors, on pourrait se dire, ok, t'as pas plus obscur? Non, je n'ai pas plus obscur. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que on nous parle finalement d'une forme d'échec, parce qu'on nous dit compenser une occasion perdue. Parce qu'on pourrait dire une occasion perdue, c'est quoi? Donc une occasion qu'on a manquée, qu'on pourrait considérer comme un échec, donc la compenser par l'imagination. Mais pour aller plus loin, on a Mars qui maîtrise le soleil en bélier, qui se retrouve où? Qui se retrouve en poisson. Et qu'est-ce que fait un Mars poisson? Qu'est-ce qui le motive à agir? Qu'est-ce qui le motive à continuer? C'est la foi. Une foi, finalement, une sorte d'intrépidité de se dire « moi j'ai des idéaux et j'y crois ». Donc, connectez-vous, en cette période de pleine lune, connectez-vous à ce qui vous anime réellement, à vos rêves. Dernièrement, je dis beaucoup « osez rêver grand ». C'est ce que je propose avec l'accompagnement « Osez votre essence », c'est qu'ensemble, on va rêver grand. C'est un rendez-vous. À chaque fois qu'il y a une proposition d'un accompagnement, rendez-vous compte que c'est des rendez-vous comme des sas pour y aller ensemble, quelque part. Mais bien sûr, là, on le voit, tout le monde va être un peu dans cette énergie de se dire « Ok, c'est quoi finalement que je souhaite réellement ?» Il y a pas mal de personnes aussi qui pourraient être, avec ici ce Mars poisson, dans une forme de désillusion. Ah, j'ai cru que telle chose serait possible, et en fait, ça ne marche pas comme je l'aurais souhaité. Donc, observez-vous là-dedans, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous savez vous relier à votre plus grande vision? Ou est-ce qu'au contraire, là, parce que Mars il est rentré en poisson depuis très peu de temps par rapport à cette pleine lune, ou est-ce qu'au contraire, c'est difficile pour vous? Dans le sens où vous avez du mal à vous motiver finalement, et on pourrait rester avec le Mars poisson à rester dans nos illusions, à rester dans ce qu'on ne veut pas voir. Sauf que le soleil est en bélier, donc le soleil bélier nous dit hey, sois franc avec toi, sois honnête avec toi. La lune en face, elle est en balance. C'est un axe, bélier-balance, c'est un axe qui nous parle d'identité,
Donc moi par rapport à l'autre, l'autre par rapport à moi. La lune balance, elle a besoin d'harmonie. Elle a besoin d'harmonie donc dans le relationnel ici. Donc le risque, entre guillemets, hein, c'est de ne pas vouloir blesser l'autre. J'ai tellement besoin d'harmonie que je veux éviter le conflit. Rappelons-nous, Mars, il est en poisson, et en plus, Vénus, qui maîtrise cette lune balance, elle aussi, elle est en poisson. Donc ça nous ramène encore dans un élément où on cherche la fusion. On cherche finalement à s'unir. Il y a cette recherche en arrière-fond. Sauf que, comme je le mentionnais juste avant, dans la même énergie ici poisson, il y a aussi une possibilité de se mentir à soi-même, de se dire, en fait, si je ne fais rien, si je ne bouge pas, si je ne prends pas d'initiative, les choses vont venir à moi. C'est peut-être vrai, comme ça peut être faux. Parce que là, je vous ramène à vous, à votre discernement, hein, on va aller chercher un peu d'énergie vierge derrière, à votre discernement de vous dire, est-ce que là je me mens à moi-même, ou est-ce que là, en fait, c'est vrai. Moi, je dois apprendre le détachement et à ne pas précipiter les choses. Cette lune, hein, en termes de degrés Sabian, hein, elle a 27 degrés de la balance, ça nous dit un avion vole très haut dans le ciel dégagé. Donc, on a cette invitation, j'ai envie de vous le dire comme ça, d'avoir de la hauteur par rapport à ce qu'on vit. Et qu'est-ce qu'on vit depuis le début de l'année, là, avec notre axe nœud nord en taureau et nœud sud en scorpion? Eh bien, on vit du stress. On vit dans une énergie de survie. Venez dans l'art de s'incarner de lundi, on va se parler de ça. Comment sortir finalement de cette survie, de ce côté, non mais matériellement, je t'explique, j'ai pas le choix, j'ai pas le temps, j'ai besoin de manger, etc. Pour certaines personnes, ça va vraiment être jusque-là. Personnellement, j'en ai bien conscience. Mais il y a aussi, ici on nous le dit, une autre façon de procéder. On nous invite vraiment à arriver à sortir de la dualité. Parce que s'il y a bien, alors pour toutes les polarités hein, dans les signes astrologiques, on retrouve ces dualités, on a des compléments, on a des opposés, mais quelque part, on commence une année astrologique. Rappelez-vous, le bélier, le premier signe, on est comme en début d'année, d'une certaine façon, et ça nous met en lumière le fait que, et si tu essayais de penser différemment, de plus être dans cette dualité? Ce qui est intéressant ici, dans cette carte, c'est que nous avons Uranus et Mercure qui sont en taureau. Je vous dis d'aller voir une autre façon de penser. Tout de suite, on va penser à Mercure. Un Mercure qui est taureau, un Mercure qui veut appliquer les choses, on n'est plus à vouloir se fantasmer, on n'est plus à vouloir comprendre de façon abstraite, parce que je sais qu'il y a plein de choses ici qu'on peut dire, qu'on va être là, oui, je sais, ok, est-ce que tu appliques quelque part? Est-ce que concrètement, dans la matière, tu vois des changements pour toi? Et ce Mercure conjoint Uranus, ça nous amène ça, le changement d'angle de vue. Mais ce changement ne vient que si nous sommes dans l'application. Si on pense simplement que ah bah oui, tu vois, si, regarde, je vois les choses différemment, mais que tu les vis pas différemment, c'est que tu es toujours pogné, coincé, prisonnier de ta coque mentale, en fait. Qui dit, oui, oui, je peux comprendre, je peux voir les choses différemment, mais pas pour moi. Ça marche pour les autres. Mais qu'est-ce que ça apporte, ça? Quand je dis ça marche pour les autres, on entend qu'il y a une forme de victimisation. Et c'est là que, quand on retourne au niveau de l'énergie poisson, on voit quoi? On voit la conjonction Jupiter-Neptune. Jupiter-Neptune qui était très attendue, qui se fait depuis le 12 avril de façon précise, mais on la ressent depuis bien 2 semaines, à partir de la date du 16 avril, ici j'entends. C'est autant le miracle, le côté « waouh, j'ai des prises de conscience, c'est merveilleux, il y a une réalité qui s'ouvre pour moi », mais ça peut être aussi le côté, ça amplifie le côté victimisation, ça amplifie le fait que « ah non, moi je peux pas, moi ça ne marche pas, moi je suis… » Non, c'est parce que l'autre il a de la chance, c'est parce que l'autre il n'a pas eu le même vécu. Observez vos pensées. Mercure-Uranus, observez vos pensées, observez ce que vous vous dites régulièrement. Parce que c'est ça qui crée la réalité. L'énergie poisson, elle a ça de merveilleux que c'est juste avant l'énergie bélier. L'énergie bélier, on est dans l'impulsion de vie, quoi. Dans le poisson, on a tout. Tout est possible dans le poisson. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis qui va être possible pour toi pour la suite des mois? Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais bon, il y a de la confusion. Ah ouais, il y a de la confusion.
Mais est-ce que tu peux pas te faire confiance? Quand je dis te faire confiance, c'est est-ce que tu ne peux pas peut-être faire des choix que tu n'as pas l'habitude de faire, tout simplement, et de voir concrètement ce que cela peut donner? Ramenez-vous, même si là il n'y a rien en vierge, ramenez-vous à l'énergie de la vierge, le factuel. Ok, factuellement, il y a quoi? Ok, donc tout le reste, c'est de l'émotion que tu ramènes. Parce que c'est clair ici qu'il y a énormément d'émotions. Je sais qu'il y a des personnes ici qui sont en train, peut-être des fois vous pleurez, vous ne savez pas pourquoi, vous avez l'impression d'être dans une confusion qui n'en finit pas, mais pour d'autres, il y a un détachement qui s'opère. Et si vous êtes dans ce détachement, parce que bien sûr, tout ça, ça va dépendre de votre carte du ciel, de plein de choses, et de l'état de conscience aussi, où on en est, mais si vous êtes dans ce détachement, vous êtes apte en fait à faire des choix, mais en effet, des choix qui ne vont pas être basés sur votre passé. Un détachement, on se détache de quoi? Alors, on peut se détacher d'une situation, etc. Mais à l'heure actuelle, il y a beaucoup de détachement par rapport à qu'est-ce qu'on a connu de nous-mêmes. Et c'est ça qui peut ne pas être évident à gérer. C'est un manque de repères, tout simplement. Également, on a quoi dans cette carte, sur lequel je peux rebondir un petit peu. On a quand même, et c'est pas la moindre des choses, vous allez me dire, il était temps que j'en parle, le Soleil et la Lune sont en tension, sont en carré à Pluton. Pluton, fin du Capricorne, comme d'habitude. Donc là, ça nous nomme quoi? Pluton carré Soleil, c'est une énorme transformation de l'identité. On ne se reconnaît pas. C'est également des peurs, énormément de peurs qui remontent. Des peurs que la société s'écroule. Vous allez me dire, oui, mais même si ça s'écroule, en tout cas ça donne cette sensation-là, le Soleil il est en Bélier. Rappelez-vous tout ce qui est en Poisson. Sur quoi tu as envie de construire? À partir de quel espace, c'est ce que je dis beaucoup dernièrement, mais à partir de quel espace tu as envie de vivre ta vie, toi, tous les jours, quand tu te réveilles? Pluton carré Lune, là aussi, c'est des habitudes qui se retrouvent complètement transformées, c'est des angoisses, c'est des personnes qui ont du mal aussi à dormir, c'est dans le relationnel, il y a des morts dans le sens, ça ne marche plus avec telle personne. Et comme Pluton est en Capricorne, il nous rappelle toujours au respect, et la Lune Balance aussi, au respect de nous-mêmes. C'est une chose de respecter l'autre, c'est une chose de ne pas vouloir avoir de conflit, de vouloir ménager quelque part, je ne sais plus c'est quoi l'expression, le chou et la chèvre, ça ne doit pas être ça, mais c'est pas grave. Mais à quel point toi tu te respectes, parce que le Soleil il est en Bélier, c'est à quel point tu te respectes toi en premier. C'est une pleine lune qui va mettre en lumière des séparations. Ça va mettre en lumière la séparation de l'ancien et du renouveau qui s'en vient, mettre en lumière des séparations, peut-être encore une fois avec une personne, des personnes. Mais rappelez-vous que la séparation est une des plus grandes illusions. Tout ce que l'on vit présentement n'a qu'un seul but, et de toute façon ce but a toujours été là, c'est de nous unir en nous-mêmes. Donc à quel point tu es intègre avec toi, à quel point tu es honnête avec toi-même, et bien sûr que ça va se transposer avec les autres. Encore une fois, Mercure ici, il est en Taureau, en lien à Uranus. Je vois les choses différemment. En Taureau, il y a une notion de valeur. Comment je me valorise? Se valoriser, c'est comment je me priorise aussi. Comment je prends soin de mon corps. Le nœud nord, là, on va avoir la saison des éclipses en mai, donc le mois prochain en fait, déjà. Mais c'est vraiment ce retour au corps, ce retour à la simplicité, ce retour à sortir du drama et des complications du nœud sud de Scorpion. Est-ce que ce que je dis apporte quelque chose à l'autre? Ou est-ce qu'au contraire, ce que je dis ne cherche qu'à blesser l'autre sous couvert de dire mais non, moi je dis ça parce que c'est comme ça en fait. Comment ça nourrit la relation? Est-ce que ça la nourrit afin qu'elle grandisse? Ou est-ce que c'est juste, on va dire, le point de départ, en fait, dans le fond, le fait d'avoir dit ce qu'on a dit, le point de départ, c'est un ego qui est blessé. À quel point on veut se rattacher à ce qu'on connaissait de nous, même les parties blessées. Parce qu'à mon sens, ici, moi, vous voyez, ce carré, la Pluton-Soleil, je le vis depuis pas mal de temps, dans ma propre carte du ciel. Il n'y a pas que le Soleil qui est en jeu, je peux vous le dire. Et je vois à quel point c'est accepter les mutations.
C'est accepter tout ce que je vous expliquais là depuis, même si ça paraît juste quelque chose de léger dit comme ça, ce que je vous disais là, le fait de changer, d'accepter que en fait j'essaye ça, mais en fait non, c'est pas ça. Mais voyez, il y a une quête de vérité qui est tellement profonde, qui est tellement énorme et qui est tellement pleine de vulnérabilité, hein. Pas parce qu'il n'y a rien en concert qu'on travaille cet axe, on travaille, on croit en règle générale. Donc allez voir à quel point, quand on parle d'honnêteté, de transparence, ça touche à vos émotions, ça touche à une vulnérabilité, et je le répéterai jamais assez, pour moi la vulnérabilité c'est la plus grande des forces. Et s'il y a quelqu'un, alors que vous vous montrez vulnérable, qui va vous dire ah, mais toi, de toute façon, tu as quelqu'un qui vient appuyer sur ta vulnérabilité va juste glisser dessus. C'est pour ça qu'il y a des choses qui meurent. C'est pour ça qu'il y a des relations où il y a un terme. Parce qu'il y a besoin de limites. Après, il peut y avoir des frontières, des limites sans qu'il y ait un terme, hein, on s'entend. Mais c'est plutôt. C'est reprendre notre pouvoir aussi. C'est arrêter de croire qu'il est à l'extérieur, le côté victimisation qu'il pourrait y avoir avec les énergies poissons ici. Donc comprenez que l'amour, en fait, ne va venir que de l'honnêteté qu'on a envers nous-mêmes et qu'on va afficher au monde. Il n'y a que de là que l'amour pourra complètement, quelque part, se déverser. Et ce serait faux de dire, actuellement, qu'il n'y a pas d'amour. Hein. S'il y a de la guerre, il y a la paix qui est là. C'est un monde de dualité, mais encore une fois, comme le titre de cette vidéo, on nous invite à sortir de la dualité, à sortir du fait que je focalise sur ce point-là, et il n'y a que ce point-là qui existe. Non. On contient tout, et c'est à nous, quelque part, d'épouser tout notre être. En tout cas, je trouve qu'il est temps. Voilà pour cette pleine lune. Et si vous êtes là encore, merci. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier parce que je sais qu'il y en a qui sont là depuis très longtemps. Je sais, comme je vous le disais, que oui, je change, je bouge, etc. Donc je vous remercie beaucoup. Parce que justement, cette quête de vérité est quelque chose de très important pour moi. Et s'il y a quelque chose que je vous apporte à travers les vidéos, j'espère que c'est ça. C'est de voir que être intègre, être honnête, être transparent, bien sûr que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais que on ne peut être que nous, quoi. Donc pourquoi lutter contre ça pour le regard des autres, je ne sais quoi. Donc comme je vous le disais ici, je vais vous parler un tout petit peu plus d'oser votre essence. C'est un accompagnement de groupe, et je tiens à ce mot accompagnement parce que bien souvent, quand on parle d'accompagnement de groupe, les gens pensent en fait que vous allez être tout seul. Mais non, c'est pas un programme, hein, c'est un accompagnement. Alors oui, il y a des vidéos préenregistrées parce que Oser votre essence, c'est un programme que j'avais proposé il y a 5 ans. Justement, tout était préenregistré. Mais qu'il y a une très grande pertinence dans ce programme en tant que tel. Et c'est un accompagnement parce que moi, en 5 ans, il y a plein de choses que j'ai vécues et j'ai envie de vous offrir ce qui est vraiment de plus précieux pour moi. Et souvenez-vous que quand il y a une proposition comme ça, c'est comme si vous allez vous mettre en laboratoire, entre guillemets. Hein. Le plus grand laboratoire, c'est la vie et notre corps. Mais pour moi, c'était important de venir proposer ça aujourd'hui, en ce mois d'avril, avec un top départ le 21 avril, quelques jours après mon anniversaire. Donc ce sera pendant 6 semaines. Vous allez avoir soit une vidéo, soit un live à chaque semaine. Ça va demander de l'introspection parce que faut déjà savoir c'est quoi l'essence, qui est-ce que t'es, quelque part. On va aller voir le fonctionnement au niveau de notre cerveau, hein, ces notions de survie, etc. Pourquoi on a du mal à changer. On va aussi aller voir les relations. Pour moi, c'est un domaine très important de voir les relations de dépendance, les relations d'amour, de choix, etc. Et comment on fait pour se respecter, pour s'estimer, pour se valoriser dans le cadre d'une relation ou pas. On abordera aussi les douleurs dans le corps, notamment tout ce qui est musculo-squelettique, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et il y a des choses que j'ai compris. Et aujourd'hui, je remercie, on va dire, moi-même et tout le reste, la vie, etc., parce que j'ai pu me guérir de ça. Donc je veux vous apporter mon témoignage et surtout vous montrer, voilà, un moment, tout est possible réellement. Et puis bien entendu, il y aura de l'action, il y aura des exercices. Pour moi, c'est vraiment d'appliquer. Et si on se rend compte comme ça pendant 6 semaines, c'est pour réellement pouvoir changer ce que vous avez envie de changer par rapport à votre vie. Parce que c'est possible de se sentir épanoui, même si oui, il y aura des vagues émotionnelles, oui, on ne contrôle rien, mais justement, il est temps quelque part
de dire ok, je contrôle pas, mais c'est pas pour autant que j'ai aucun pouvoir. Voilà pour ça, je vous mets le lien aussi en commentaire. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas non plus à m'écrire. Et là-dessus, j'ai un cil dans l'œil là-dessus, donc il est temps que je vous laisse. C'est fou, je peux bien pleurer. Voilà. Donc encore une fois, un gros gros merci. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Et lundi, l'art de s'incarner, donc c'est gratuit, je vous mets le lien et on se retrouve en direct pour un peu plus parler d'oser votre essence, mais c'est surtout pour vous donner aussi des outils, hein, c'est pas juste pour vous parler comme ça, parce que là je viens de le faire quelque part. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre l'infolettre. Il y a un gros merci, une très belle pleine lune à tout le monde.